Mon fief électoral, c'est le territoire des Barata dans la province du Kwilu. Mais pour répondre à ta question, je vais parler d'abord du Grand Bandundu parce qu'il y a une situation déplorable qui se passe dans la province de Mai-Ndombe et plus précisément au plateau du territoire. C'est le plateau, c'est le Kwamutu. C'est ça. Dans des villages du territoire, il y a des affrontements meurtriers entre des populations, principalement Teke et Yaka, selon nos informations. Et selon nos informations, l'origine de cette guerre civile, de ces affrontements, c'est l'augmentation de redevances coutumières par les Teke qui sont qui se disent propriétaires de terres, propriétaires terriens. Donc ils se disent qu'ils ont donné des fermes qui sont occupées par des Yaka et annuellement ces Yaka devraient une sorte de tribut à la fin de chaque année, n'est-ce pas, aux propriétaires de terres. Donc voilà un peu l'origine de cet affrontement-là, et que les Yaka ont estimé que cette augmentation était exagérée. Ils ont refusé donc d'obtempérer et l'inimitié a été née. L'inimitié est née et les attaques ont commencé jusqu'à devenir ce que nous déplorons aujourd'hui et que nous redoutons même. D'ailleurs, il y a des gens qui ne croient pas que ce soit possible que les gens de chez nous puissent être aussi méchants jusqu'à découper, à égorger. Bon, mais c'est sans compter avec la nature humaine. L'homme est aussi une bête. Ça dépend dans quelle situation il se trouve. On croit qu'il est humain, mais il sait aussi devenir inhumain. C'est ce que nous déplorons. Voilà un peu pour parler de l'origine. Oui, effectivement, le gouvernement ne gère pas la question comme il se devait. Le gouvernement est léger. Et léger aujourd'hui et surtout léger hier. Léger aujourd'hui, léger hier. Aujourd'hui, la mission gouvernementale qui s'est envolée de Kinshasa est arrivée à Kwamutu pour avoir des informations. Les informations, je crois que la mission a eu des informations, mais les attaques, les batailles, les affrontements, ce n'était pas à Kwamutu, le chef-lieu du territoire. C'était dans des villages. Il fallait absolument qu'on mette en place des équipes d'intervention pour aller mettre la paix dans des villages. Et je pense qu'il fallait même que ce gouvernement, les vice-premiers ministres, les ministres de l'Intérieur, pouvaient se déplacer jusque dans ces villages-là pour voir effectivement qu'est-ce qui s'est passé. Il faut se déplacer, nous sommes tous de ces pays, sur moto, si c'est par moto, s'il n'y a pas de véhicules, s'il n'y a pas de route, même par moto. Il devait partir, il a la police avec lui, il pouvait aussi requérir l'armée pour partir et aller voir exactement qu'est-ce qui se passe et menacer aussi ces gens-là parce qu'on ne peut pas laisser un peuple tuer un autre sans les menacer. Il faut absolument que l'État les menace. Ça, c'est la légèreté. Après, là-bas, l'équipe s'envole pour Kenge. C'est loin de l'endroit où les gens s'entretuent. C'est loin de l'endroit où les gens s'entretuent. Les chefs doivent avoir l'habitude d'approcher les lieux de drame, disons d'arriver, de passer même la nuit là-bas. Ça intimide les uns et puis ça rassure les autres. Si les ministres intérieurs là, avec toute la police, tout ça. Ça c'est la première, ça c'est la légèreté aujourd'hui. La légèreté hier, j'ai dit que l'État congolais a failli. Depuis, dans ce secteur-là d'obtention des titres de propriété pour les uns et de location pour les autres, en matière de ferme. Les chefs coutumiers qui ne sont pas propriétaires du sol et du sous-sol congolais, parce que c'est l'État congolais qui en est propriétaire, ont quand même un droit, parce qu'ils sont autochtones, ils ont quand même un droit sur ces terres-là. Mais depuis un certain temps, on se rend compte qu'ils n'ont pas un certain droit, ils ont tous les droits. C'est eux qui accordent le droit d'occupation aux
fermiers. C'est eux qui fixent les redevances coutumières que les fermiers leur doivent. Et pendant ces temps-là, les documents pour établir les titres de propriété d'occupation, les représentants du gouverneur de la province et donc du pouvoir central. Donc le chef coutumier, ils accordent, mais les documents, c'est l'État qui fait ça. Alors nous, ça nous étonne. L'État établit les documents et puis il laisse les chefs coutumiers fixer les taux de redevance. Le danger est celui-ci. Un chef coutumier qui a 20 fermiers, lesquels fermiers font l'élevage des vaches, à la fin de l'année, le chef coutumier a 20 vaches. Et les fonctionnaires qui vont les contrôler n'ont rien. Et quand il arrive, avant même d'aller contrôler, le chef lui donne une vache, 2 vaches, il les compte, et c'est fini. Il ne descend même pas pour voir ce qui se passe. Nous pensons que l'État doit mettre de l'ordre. Il doit aller jusqu'au bout. C'est quoi? Il établit les titres de propriété des fermiers et il détermine, s'il veut créer une commission, qui crée des commissions, qui détermine les montants ou la hauteur de la redevance. Et la redevance ne doit pas appartenir seulement au chef coutumier. La redevance appartient à la population autochtone par leur chef. La redevance, une partie doit aller au niveau du secteur, qui est aussi une entité décentralisée, qui doit avoir des recettes. Et si la province estime qu'elle peut prendre une quotité, on peut donc se repartir 30% population autochtone, 30% secteur et 40% province. Ainsi, l'État seul commence à régler les relations entre les fermiers, les propriétaires de tels chefs coutumiers, les secteurs et la province. Et donc, on arrête cette relation directe de père en fils qui se crée entre un chef coutumier et un fermier qui n'est pas son sujet. Il n'est pas, c'est un Congolais, il occupe le sol et le sous-sol du Congo. Et ainsi donc, on a donné plus de pouvoir à ces chefs. Ce qui a permis aux chefs, selon nos informations, d'augmenter comme ils voulaient la redevance. Et la suite, ce sont ces morts-là. Et je vous dis, aujourd'hui vous en parlez parce que ça a pris des ampleurs inquiétantes. Mais nous, déjà nous avions connu ça. Dans les secteurs de la Wamba, vers Mayala, vers Tonton, vers les groupements qui servent. On avait déjà connu ça. On a connu ça. Et là, ce n'était pas un problème de 2 peuples. C'est un seul, Téké seulement. Il n'y avait pas de Téké, il n'y a qu'à c'est Téké seulement. Mais seulement les chefs ici disaient, non, les fermes ici, ce sont mes fermes, ces gens me doivent des redevances. L'autre disait, non, là c'est sur ma terre, ils me doivent des redevances. Et leurs peuples sont entrés en collision. Il y a eu mort d'homme, en machette. Il y a eu mort d'homme. Comme c'était 2, et puis ça n'avait pas duré, on n'en a pas parlé, mais on a brûlé même les villages Tonton. Aujourd'hui, on en parle parce que ça prend beaucoup plus d'ampleur, mais peut-être aussi parce que c'est 2 peuples. Mais là, ce n'était pas 2 peuples, c'était un seul peuple, mais qui s'est entretué. Donc, il ne faut pas que l'État minimise ce problème. Il faut qu'il les prenne au sérieux. Il faut qu'il les prenne au sérieux. Oui, et nous avons eu des informations précises des autorités provinciales. Et la zone de Kwamuntu est frontalière au territoire des Barata, donc à la province du Kwilu par les territoires des Barata. Principalement les secteurs de la Wamba et les secteurs de Kwango-Kassai qui longent la rivière Kwango. Parce que c'est des parts d'autres. C'est le même peuple. Il y a les Téké chez nous, dans les Kwilu, il y a les Téké aussi dans les Maïdomé. C'est le même peuple. Et même les Téké de Kwilu, eux aussi, ils ont concédé des fermes. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas de ces fermes, nous parlons du déplacement. Les populations qui fuient le plateau, qui fuient Kwamuntu, viennent chez nous dans les villages frontaliers. Nous avons Kimpana, nous avons Fadiaka, nous avons Facila 1, Facila 2, nous avons Fambondo, tous ces villages-là, et il y a aussi une bonne partie à Bandondoville. Et la situation est explosive, 4000 déplacés pour la province du Kwilu qui ne s'est pas préparée à ça, qui n'a pas d'infrastructure pour ça, et qui manque même de moyens pour ça. C'est une catastrophe au niveau national. Il faut absolument que les ministres des Actions
de l'action humanitaire, que les ministres des droits de l'homme, et qu'il y ait une commission, très rapidement, une commission interministérielle pour régler cette affaire-là. Et c'est le droit de l'homme aussi. Donc, nous parlons du droit de l'homme et le ministre des Affaires humanitaires. Il faut absolument qu'ils descendent pour prendre en charge ces déplacés-là. Parce que ça risque de devenir un autre problème. Il y a des enfants. Et bientôt, c'est la saison de pluie. Bientôt, c'est la saison de pluie. Il n'y a pas où loger ces gens-là. On n'a pas construit d'hangar. Les enfants là vont rester dehors. Les parents vont rester avec les enfants dehors. C'est la rentrée des classes. Ces enfants-là ne font pas. C'est encore un problème. Donc, ça va encore. Le problème va se déporter dans la province du Kouilou. Déjà qu'on ne le règle pas dans la province de Maïndombe. Et nous demandons donc au ministre des Affaires humanitaires d'être responsable, de prendre ses dispositions pour régler ces problèmes-là de déplacés internes. Déjà qu'on en a assez vers l'est, il ne faut pas qu'on rajoute ici encore à l'ouest parce que ça va devenir ingérable. Bon, en fait, comme je l'ai dit ici, c'est très facile d'accuser. Dans un pays où l'État exerce normalement des fonctions régaliennes avec sérieux et responsabilité, on n'a pas de service à demander aux notables. On n'a pas de service à demander aux notables. C'est l'État qui doit fonctionner normalement. L'État ne fonctionne pas, c'est pour ça qu'on cherche, à part l'État, qui doit être responsable. Donc c'est les notables. C'est ça le vrai problème. Mais les notables, ils ne gèrent pas au quotidien les villages. Ils ne gèrent pas au quotidien les relations entre les relations des fermiers. Les notables n'ont aucun droit légal. Il est fait de façon sociologique. C'est ça le problème. Donc le droit disparaît. La gestion légale et régalienne disparaît. Maintenant, c'est les relations personnelles du notable. Il est du coin qu'il connaît, il peut discuter. Je ne dis pas que ce n'est pas normal. C'est vrai, un notable, il a un rôle à jouer. Mais le rôle premier, c'est l'État régalien qui doit le jouer. Et nous, on doit venir en appui. Nous, on ne doit pas être en avant-plan. C'est l'État qui doit être en avant-plan. Parce que c'est lui qui a le pouvoir, qui a le moyen financier, matériel. Donc, il a tout le moyen financier, matériel pour gérer les problèmes. Et nous, on peut venir en appui. Je pense que ce n'est pas juste de nous accuser alors que l'État, le premier responsable, est là. C'est comme si on le disculpait. Ça, c'est pas normal. Sinon, il va continuer à se dire, bon, il va se frotter le verre. On dit, bon, c'est pas moi, ce sont les notables qu'on attaque. C'est l'État qui n'est pas sérieux. Le gouvernement n'est pas sérieux. Il ne prend rien au sérieux. Ni à l'est de la République, ni maintenant à l'ouest de la République. Et ça, c'est pas normal.